applications smartphone que tout psychologue doit connaître. Alors bienvenue sur cette chaîne PsyCongo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne. Ça va vous aider à encore recevoir d'autres vidéos que je vais faire si vous êtes abonné. Alors, les 5 applications que je vais vous présenter ici, vaut mieux les suivre du début jusqu'à la fin pour comprendre comment ça fonctionne et il s'agit de quel type d'application. Alors, les applications que je présente ici aussi sont des applications que moi-même j'ai utilisées et que j'utilise toujours dans ma vie de chaque jour pour m'aider à être un peu plus compétent ou plus beau dans les métiers de psychologue. Alors, c'est très bien si vous êtes étudiant ou si vous êtes déjà un professionnel ou un psychologue qui est déjà professionnel, qui travaille déjà. Alors, parmi ces 5 applications, il y a des applications qui sont beaucoup plus basées sur la formation et il y a d'autres applications qui regardent beaucoup plus la thérapie ou les suivis pendant la thérapie. Alors, nous allons commencer par la première application smartphone que tout psychologue doit connaître. C'est l'application qui s'appelle Coursera. Alors, l'application Coursera, c'est une application que vous allez trouver dans Play Store. Si vous avez Play Store sur votre téléphone, vous allez trouver Coursera. Alors, Coursera, c'est quelle application? C'est l'application qui permet de suivre les cours en ligne. Les cours vous avez des possibilités. Dans Coursera, vous pouvez trouver des cours qui sont, d'ailleurs, tous les cours sont gratuits et que vous pouvez tout simplement suivre lorsque vous avez 10 mégas ou vous pouvez les télécharger directement à partir de l'application et regarder à votre heure, à votre temps. Vous pouvez les faire aussi. Alors, à part ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir des certificats à travers les cours qui se donnent. Alors pour les certificats, ce sont les certificats qui deviennent maintenant payants. Alors les certificats, vous devrez payer ça. Et ça dépend d'un cours à l'autre, mais majoritairement c'est $49. Du coup, avec ça, vous pouvez avoir votre certificat. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez pas cet argent, il suffit tout simplement de télécharger l'application, de suivre les cours et vous allez bénéficier beaucoup de cette application. Alors les cours qui se donnent dans cette application, ce sont des cours qu'on appelle les MOOC. Alors les MOOC, ce sont les cours gratuits, les cours on appelle en anglais open source, que tout le monde peut en avoir. Et ces cours sont donnés par les meilleurs ou les grands professeurs du monde. Et ce sont des cours qui sont donnés par les professeurs de différentes universités. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, maintenant, là, je suis en train de suivre un cours de l'université de Genève qui concerne l'autisme, voilà, les troubles du spectre autistique. Je suis en train de suivre ces cours-là maintenant, là, les diagnostics et l'intervention. Alors, si vous avez besoin de trouver cette application Coursera, vous allez trouver ça dans Play Store. Alors, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour connaître d'autres applications. La deuxième application dont j'aimerais vous parler, c'est l'application qu'on appelle 40 Plus Test. Alors, l'application 40 Plus Test, c'est une application beaucoup plus pratique. Voilà, je vais vous parler des thérapies. Alors, 40 Plus Test compte beaucoup. C'est une application qui compte les tests psychologiques et ça interprète directement. Donc, dans l'application 40 Plus Test, vous avez la facilité de choisir un test par rapport à une problématique. Vous choisissez les tests et voilà, vous allez cocher par rapport aux questions qu'on va vous demander. Parfois, il y a des photos. Il y a des photos qui s'y trouvent. Maintenant, on va vous dire de dire ce que vous voyez, d'apprécier les images, par exemple, de la personne qui est la plus belle selon vous.
il y a des photos. Et à part ça, vous avez plusieurs tests qui se regroupent dans différentes catégories. Vous allez trouver les tests là dans 40 plus tests. C'est une application smartphone gratuite. Vous n'avez pas besoin d'avoir activer des forfaits mégabytes ou gigabytes pour l'utiliser. Contrairement à Coursera, puisque Coursera, vous avez besoin d'avoir de la connexion Internet ou soit de télécharger les cours et suivre selon votre temps. Mais dans cette application 40 plus test, vous n'avez pas besoin d'avoir de forfait Internet pour y entrer. Il suffit tout simplement d'entrer dans Play Store. Et une fois accédé à Play Store, écrivez 40 plus test. Et voilà, vous allez trouver ça et vous téléchargez. Voilà, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Alors, les biens des applications que je suis en train de vous présenter, c'est-à-dire que nous sommes en Afrique et vous avez la possibilité d'utiliser toutes ces applications. Il y a beaucoup d'applications, disons, psychologiques, mais d'autres applications ne sont pas accessibles en Afrique. Ça, vous devrez le savoir. Il y a des applications qui ne sont pas accessibles en Afrique. Et donc, vous pouvez entrer, voir une application, vous dire cette application n'est pas autorisée ou n'a pas une validation, des choses pareilles dans votre pays. Voilà, il s'agissait de deuxième application smartphone que tout psy doit savoir. Alors, la troisième application psychologique, la troisième application smartphone psychologique que tout psychologue doit savoir, c'est l'application qui est d'abord la plus simple, qu'on appelle Podcast. Alors, Podcast, ce n'est pas en soi une application. Podcast, c'est comme je vais un peu les comparer à la radio. C'est comme une radio. Donc, vous entrez dans une application de podcast. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous parler par exemple de Podcast Go. Voilà. Cette application Podcast Go, là, vous allez trouver beaucoup de podcasts et ça dépend des sciences que vous allez choisir. Et donc, comme nous sommes des psychologues, vous allez choisir la psychologie. Vous allez choisir les sujets qui concernent la psychologie. Vous tapez dans la barre de recherche, par exemple, les comportements. Vous tapez dans la barre de recherche la psychologie. Vous tapez dans la barre de recherche l'addiction. Vous tapez dans la barre de recherche l'attribution, les troubles mentaux, la dépression, n'importe quel sujet psychologique, vous pouvez taper dans cette application de podcast que je vous présente, les Podcast Go. Vous allez trouver aussi cette application sur Play Store. C'est facile de trouver ça. Vous écrivez Podcast Go, vous allez trouver l'application Podcast Go, ou tout simplement vous écrivez Podcast et vous allez trouver beaucoup d'autres applications podcast, par exemple les Spotify ou d'autres applications. Et il y en a beaucoup d'applications comme ça et chaque application a vraiment des données psychologiques que vous allez trouver. Alors, ici aussi, c'est comme dans Coursera, puisque dans l'application de podcast, vous pouvez suivre les épisodes, disons, comme ça s'appelle. Les épisodes, vous pouvez suivre les épisodes d'un podcast. Ou soit vous pouvez aussi télécharger ces épisodes-là et vous allez l'utiliser après. Vous pouvez l'écouter après. Alors, il s'agit d'une application audio. C'est pour cette raison que j'ai comparé ça à la radio. C'est une application audio que vous allez suivre comme on suit les émissions. Et donc, vous allez choisir par rapport à votre sujet. Voilà, là aussi, personnellement, moi, il m'arrive de taper dans la barre de recherche les sujets psychologiques, la thérapie cognitivo-comportementale, les addictions, par exemple, les traitements d'une maladie, voilà. Et voilà, je peux trouver beaucoup de résultats et moi, j'ai choisi par rapport à ce que je veux et je vais suivre et écouter ça
Et je peux même télécharger pour suivre ça comme ma musique, comme je suis ma musique dans mon téléphone, alors je télécharge ça. Il s'agissait là de troisième application que tout psychologue doit connaître. Alors, quatrième application dont je vais vous présenter maintenant, c'est l'application qu'on appelle PDF Drive. Alors, le PDF Drive est une application où vous allez vous trouver beaucoup d'ouvrages. Donc, beaucoup d'ouvrages. Ça ne concerne pas seulement la psychologie, il faut que je vous le dise directement. Ça ne concerne pas seulement la psychologie, ça concerne un temps des domaines scientifiques. Beaucoup d'ouvrages vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle branche, n'importe quelle science. Mais si je vous ai présenté cet outil, c'est parce que dans PDF Drive, vous pouvez trouver les ouvrages psychologiques qui sont complètement gratuits. Donc, ces ouvrages-là sont complètement gratuits et ce sont des PDF. Si je parle de PDF, c'est une sorte d'ouvrage. Bon, voilà, tout ce que je connais de PDF, c'est que ce n'est pas modifiable, qu'on peut télécharger voilà, facilement et lire les ouvrages facilement. Donc, si vous avez besoin d'un ouvrage qui se trouve à PDF, cherchez dans l'application Play Store ce qu'on appelle PDF Drive et vous allez trouver PDF Drive, vous téléchargez et puis dans votre barre de recherche, vous écrivez les sujets qui vous intéressent, vous écrivez la psychologie, les comportements, tout ce qui peut vous intéresser en rapport avec la psychologie et vous allez trouver dans PDF Drive. On va vous donner les résultats parce qu'il y en a beaucoup de résultats par rapport à la psychologie. Alors, je vais vous mettre un peu à garde par rapport à cette application puisque ce n'est pas vraiment un problème, mais dans l'application PDF Drive, parfois, vous ne trouvez pas tous les documents. Attention, vous trouvez les documents qu'on appelle open source, j'ai déjà parlé de ça. Les documents qu'on appelle open source, ce sont des documents qui sont gratuits et qui sont que tout le monde peut en avoir sans problème. Par contre, il y a des ouvrages que vous devez donner de l'argent, vous devez acheter ça, même sur Internet. Alors, ces ouvrages-là, ça ne se trouve pas beaucoup dans PDF Drive, puisqu'il y a PDF Drive, la plupart des ouvrages sont gratuits. Alors, il s'agissait de quatrième application que vous pouvez trouver toujours dans Play Store. La base de toutes ces applications, l'hébergement de toutes ces applications, c'est Play Store. C'est là que vous pouvez entrer et écrire dans la base de recherche PDF Drive et vous pouvez télécharger cette application. Alors, je vais terminer avec une dernière application. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais je termine par une dernière application. Ce sont des applications que moi-même j'utilise, que je vous présente. Alors, je suis tombé sur cette application ici dernièrement. Je ne connaissais pas son existence. J'ai suivi... J'étais en train de parler avec un collègue psychologue, bien sûr, qui m'a proposé cette application ici. Alors, il s'agit de l'application qu'on appelle Jardin Mental. Alors, Jardin Mental est une application qui est sortie, je ne sais pas, 2018, 2015. Je n'ai pas beaucoup de précisions sur sa sortie. Mais Jardin Mental est une application du type thérapeutique, du type de suivi thérapeutique. Alors, dans cette application, vous trouvez beaucoup de choses. D'abord, votre suivi par rapport à votre émotion pendant la journée, comment vous vous êtes senti, comment la personne s'est sentie, les émotions qu'il a éprouvées ou sa pensée, et encore plein d'autres choses. Vous trouvez aussi là les colonnes de bec qui se trouvent qu'on a fait entrer dans cette application smartphone. Alors, l'application Jardin Mental s'inspire beaucoup plus de la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, tout ce qui s'y trouve, c'est par rapport à cette thérapie-là. Et si vous n'utilisez pas la thérapie cognitivo-comportementale, ce n'est pas vraiment beaucoup fait pour vous et ça ne va pas beaucoup vous aider dans votre pratique. Voilà
Merci d'avoir visualisé cette vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir les applications smartphone que tout psychologue doit connaître. Alors, je vous rappelle encore de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur cette chaîne, puisque ça va vous aider à avoir encore d'autres vidéos que je vais faire, qui va vous aider encore en tant que psy ou en tant qu'étudiant en psychologie. Et ça va vous aider à beaucoup vous améliorer parce que de nos jours, notre génération a eu beaucoup plus de chances dans le domaine de la technologie par rapport à nos aînés qui n'avaient pas cette chance-là. Voilà, qui devaient toujours commander des ouvrages, des vidéos de très loin de l'Europe pour en avoir. Mais chez nous, ça devient facile grâce à Internet. Vous pouvez tout avoir. Voilà, je vous ai partagé ces outils. Ne soyez pas quelqu'un qui veut garder tout pour lui. Partagez pour les autres personnes, pour d'autres psychologues qui puissent aussi en bénéficier. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.